Ok, c'est parti. Bienvenue sur cette petite vidéo sur les inégalités. Nous allons commencer par les définitions des différentes inégalités que vous allez pouvoir rencontrer pour commencer. Donc, qui dit inégalité, qui dit nouvel objet, dit aussi nouvelle notation. Donc, pour commencer, on va se donner deux grandeurs que je vais noter A et B, qui sont tout simplement des réels quelconques. Je m'en fiche. Ce sont des réels quelconques. Et on va voir que il va y avoir plusieurs façons de noter une inégalité. Pour commencer, on va faire A strictement supérieur à B. C'est-à-dire, on a un symbole A strictement supérieur à B. Voilà, donc A est forcément plus grand que B. Bien sûr, on peut dire aussi que A est strictement inférieur à B. Donc, A est dit strictement inférieur à B. Donc ça, c'est les deux premières inégalités qu'on voit, c'est simple et efficace. Il faut que la première en rouge, que A soit toujours plus grand que B, et en vert, que A soit toujours plus petit que B. Donc c'est vraiment de la notation, d'accord? Deuxième, maintenant on va attaquer cette ligne-là en orange, A supérieur ou égal à B. Donc ça, ce sont d'autres types d'inégalités, où là on va pouvoir émettre l'hypothèse que A, la valeur A, doit être supérieure ou égale à la valeur B. Autre chose, on peut le faire dans l'autre sens, très important, on va pouvoir dire ici qu'aussi A est inférieur ou égal à B. Donc ici c'est vraiment ce qui est important, c'est qu'il y a 4 nouveaux symboles qui sortent, le symbole strictement supérieur A, le symbole strictement inférieur A, le symbole supérieur ou égal A, et le symbole inférieur ou égal A. À partir de là, on va commencer à écrire une petite chose, pour essayer de clarifier un peu la situation avec ces nouveaux symboles. Le premier, dire que A est supérieur à B, ça revient à dire, donc cela revient à dire que lorsque je fais A moins B, j'ai une quantité positive, ou encore, on peut le voir dans l'autre sens, si je prends mon B qui est plus petit et que je lui enlève A, alors j'aurai une quantité qui sera négative. Donc on flirte un peu avec les inéquations, vraiment de manière très sommaire. Donc dire que A est supérieur à B, on peut dire que c'est A moins B une quantité positive ou B moins A une quantité négative. Des petits exemples, juste pour poursuivre là-dessus. Exemple, on va prendre 5 et 2. Donc déjà, 5, je sais que 5 c'est un nombre qui est plus grand que 2. Donc si je suis et que je fais une analogie entre ce que j'ai marqué juste au-dessus, quand je vais faire 5 moins 2, c'est égal à 3. Et donc ici j'ai une quantité qui est positive. De l'autre sens, si je prends le 2 et que je lui enlève le 5, ici je vais avoir 2 moins 5 moins 3, j'ai une quantité qui est négative. Et ça sera toujours le cas. On peut le voir avec aussi un autre exemple, et cette fois-ci avec des nombres négatifs. Par exemple, je vais mettre moins 7. Je sais que moins 7, il est plus petit que 11. Donc ici, je peux faire une petite réécriture, très simple. Si moins 7 est plus petit que 11, c'est pareil à 11 supérieur à moins 7. Et ici, je fais la même chose que j'ai fait juste au-dessus, c'est-à-dire que je vais faire 11 moins 7, et oui, faites attention à vos parenthèses. 11 moins 7, ça me fait du 11 plus 7, donc ça me fait du 18. D'accord, donc là j'ai un nombre qui est positif. Et de l'autre côté, je vais prendre moins 7 et je lui enlève 11. Donc moins 7 moins 11 moins 18. Et là, j'ai un nombre qui est négatif. Donc voilà, cette première vidéo est là juste pour poser les premiers jalons des inégalités, avec ces 4 symboles qu'il ne faut pas oublier, que je vais repasser vite fait en violet. On a le symbole strictement supérieur, strictement
inférieur, on a le supérieur ou égal et le inférieur ou égal. Voilà, donc 4 symboles qui sont vraiment importants quand on commencera à faire des inéquations. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo.